je vais vous présenter le menu. Alors, je vais faire un petit reset de l'Arduino. Donc voilà. Le guide va automatiquement chercher son 0. Si on veut rentrer dans la calibration, il suffit d'appuyer sur une touche et d'attendre que le 0 se termine. Voilà, donc il nous dit qu'on est à 0. Et si je mets 100 000, tout doucement, à sa vitesse, il va aller à 100 000. Je vais changer pour que ça soit plus rapide, 86 000. Après, si je touche la touche de centre, je repars sur le seuil normal et automatiquement le guide retourne à la valeur qui est définie dans le sketch Arduino. Donc ici on a plusieurs choses. Ça c'est le menu en fonctionnement normal. Ici on a le diamètre en unité système qui est calculé, un minimum, un maximum et la moyenne. En haut à droite, juste ici, nous avons le choix pour activer ou pas ce moteur, donc qui enroule, qui tire sur le filament tout doucement. Le 2000 c'est le choix de la vitesse. En dessous c'est le mode auto, j'y reviendrai. En dessous c'est le nombre de tours sur la bobine qui a été fait. Là c'est si on active ou pas le bobinage. Donc à gauche on voit que les valeurs changent en permanence. En fait ça vient des capteurs qui sont ici, les LDR que FAS utilisait au début. Donc c'est la différence entre la valeur de base qui a été calculée au début et la valeur qui est calculée là. Donc avec le petit curseur je peux aller à côté. Si j'appuie sur une des flèches, des côtés ça recalcule les bases. Et en dessous je peux choisir le seuil pour déterminer quand ils sont coupés ou pas coupés. Voilà, donc ces 4 LDR permettent de déterminer la hauteur du filament et donc avec le mode auto on peut déterminer la vitesse automatiquement suivant les LDR qui sont coupés, mais quand on commence l'extrusion en fait on a besoin d'une vitesse assez rapide qu'on puisse définir sans qu'elle change toute seule. Donc voilà, donc j'ai mis ce mode auto. Et ben c'est tout. Merci à vous tous pour tous vos conseils. Et puis vous voyez, on va finir par y arriver, hein.